comme tous les travailleurs salariés en France. Vous avez des cotisations minimum qui vont être prélevées, alors qu'en vous n'avez pas ces cotisations à verser. 30% de flat tax supplémentaire, vous serez imposé entre 55 et 45% pour le régime général de la sécurité sociale. On va voir la différence entre une SARL et une SAS. Il y a des différences à prendre en compte qui sont importantes si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'il faut passer par une entreprise individuelle, par exemple quand vous lancez une auto-entreprise ou une société. Évidemment, si vous lancez dans un business où vous ne savez pas ce que ça va donner, peut-être qu'il est préférable de commencer par une auto-entreprise qui va avoir moins de frais, notamment pour la gestion comptable, ça va être beaucoup plus simple. Et puis ensuite de basculer vers une société si vous voyez que vous faites du chiffre. Après, si vous décidez cette option donc, de basculer sur une société, vous allez vous dire « Ok, mais est-ce que je dois passer par une SARL ou une SAS ?» C'est souvent les questions qu'on se pose et on est bloqué. On se dit « Mince, est-ce que je vais faire vraiment le bon choix ?» Et on finit des fois par trancher et choisir une des deux options sans savoir les tenants et les aboutissants. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Parce que vous allez voir que c'est ultra important en fonction de votre objectif de prendre plutôt l'option de la SARL ou de la SAS ou de la SASU si vous êtes seul ou de l'EU. RL. Donc ça a eu des différences, notamment au niveau de la protection sociale. Quand vous êtes en SASU, en SASU, vous allez opter pour le régime général de la sécurité sociale, comme tous les travailleurs salariés en France. Donc beaucoup plus de protection. En revanche, quand vous êtes en EURL, vous allez avoir le régime des travailleurs non salariés, le régime de la sécurité sociale des indépendants qui est beaucoup moins protecteur si vous arrivez à un accident ou si vous êtes malade. Donc faites très attention à ça. Déjà, c'est pas du tout le même niveau de couverture, donc ça peut avoir une incidence pour vous. Deuxième chose auquel il faudra faire attention, c'est si vous décidez de vous verser une rémunération. Là encore, il y a des choses à comprendre. Le niveau des charges que vous allez avoir n'est pas du tout le même. En SASU, le niveau de charge que vous allez avoir est aux alentours des 80%. Donc, il est très important. C'est-à-dire que si vous versez 1 000 € de salaire pour faire simple, vous allez être aux alentours de 1 800 € avec les charges. Pour ce qui est de la SARL ou de l'EURL dans le cas où vous êtes tout seul, vous allez avoir un niveau de charge qui est beaucoup moins important puisqu'il se situe aux alentours des 45%. Donc, vous voyez la différence, 45% d'un côté, 80% de l'autre. Donc, si vous voulez vous verser une rémunération, vous avez tout intérêt à opter pour la SARL. Et j'en viens au point suivant, c'est que souvent, quand vous lancez une activité, peut-être que vous avez été salarié auparavant, du coup, vous avez le droit aux ARS, donc à l'aide au retour à l'emploi, du coup, qui est une indemnité, et vous avez le droit à cette indemnité à condition de ne pas vous verser de rémunération. Et là, vous allez me dire, ok, bah, si je ne me verse pas de rémunération, quel statut je choisis? Parce que du coup, je n'ai pas les cotisations. Bah, faites très attention à ça, parce que sachez qu'en EURL ou en SARL, vous avez des cotisations minimum qui vont être prélevées. Donc, même si vous ne versez pas de rémunération, vous allez devoir verser des cotisations. Alors qu'en SAS ou en SASU, vous n'avez pas ces cotisations à verser. Donc, peut-être que cette fois-ci, si jamais vous ne voulez pas vous verser de rémunération pour profiter de vos aides au retour à l'emploi, vous avez tout intérêt à opter pour la SAS ou la SASU, alors que vous l'avez compris, si vous souhaitez vous verser une rémunération, vous avez tout intérêt à opter pour l'EURL ou la SARL. Et ça fait une grosse différence parce que, vous l'avez compris, en fonction de votre objectif, de la raison pour laquelle vous devenez entrepreneur, vous créez une société, eh ben, il faut savoir quel est votre intérêt derrière. Est-ce que vous avez déjà d'autres activités ou peut-être même des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent et que vous pouvez en vivre et que votre but, c'est de développer dans un premier temps cette société, auquel cas, bah là, encore une fois, la SAS ou la SASU est plus intéressante. Sinon, si c'est vraiment vous verser des revenus parce que vous voulez vivre de cette activité, vous aurez compris qu'il faut plus opter pour la SARL. Autre élément important, bien souvent on entend en tant que dirigeant se verser des dividendes. Sur la partie dividendes, quelle est la conséquence de vous verser des dividendes? Lorsque vous versez des dividendes, vous allez d'abord payer votre impôt sur les sociétés et ensuite vous allez, avec ce qui reste, pouvoir vous verser des dividendes. Sur la SAS ou la SASU, quand vous versez des dividendes, vous allez être à la flat tax, donc à 30%. Vous n'avez pas de contrainte, vous pouvez vous verser le montant que vous souhaitez et vous réglez cette flat tax, c'est 30%. Donc si vous versez 100 000 €, vous devrez 30 000 €
donc d'impôts, et les 70 000 qui restent, c'est pour vous. Si vous optez pour la SARL ou l'EURL, quand vous versez des dividendes, sachez que vous êtes soumis à un plafond de 10% de votre capital social, sinon vous allez payer des charges sur les dividendes que vous allez vous verser. Et donc, c'est pas négligeable, donc faites très attention à ça. Il y a une contrainte supplémentaire en EURL et en SARL que vous n'avez pas en SAS et en SASU. Donc, si je devais choisir le statut le plus intéressant dans le cadre d'un versement de dividendes, j'opterai pour la SAS. Vous l'aurez compris. Vous avez d'autres éléments à prendre en compte quand vous choisissez d'opter pour un statut en société, que ça soit cette fois-ci en SAS ou en SARL, c'est que vous allez pouvoir choisir d'être à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Sachez qu'en EURL, vous êtes normalement de base à l'impôt sur le revenu. En SAS, vous êtes à l'impôt sur les sociétés, mais dans les deux cas, vous pourrez opter pour le choix qui vous conviendra le mieux. Le choix en fonction de votre objectif et de votre situation personnelle, c'est ultra important de le comprendre parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez de vous retrouver avec des mauvaises surprises. Pourquoi? La différence entre les deux, c'est quoi? C'est que si vous optez pour l'impôt sur les revenus, vous allez être imposé sur votre tranche marginale d'imposition, donc sur votre imposition personnelle, votre imposition à vous. Vous avez des tranches d'imposition, donc 0%, 11%, 30%, etc., plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Si vous optez donc pour l'impôt sur le revenu, vous serez imposé sur ces tranches-là. Si en revanche vous optez pour l'impôt sur les sociétés, ce qui se fait le plus souvent, quand vous êtes entrepreneur et que vous voulez vous lancer, l'avantage, c'est que vous allez dissocier votre imposition personnelle de l'imposition sur la société. Et l'imposition va être la suivante, 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Et au-delà des 42 500 € de bénéfices, 25% d'imposition. Donc vous l'avez vu, c'est pas neutre parce que vous allez devoir d'abord vous acquitter de l'impôt sur les sociétés, donc 15% en dessous des 42 500, 25% au-delà. Et ensuite, vous versez des dividendes si vous optez pour ce choix-là, donc 30% de flat tax supplémentaire. Ça veut dire que vous serez imposé, donc suivant votre résultat, entre 55 et 45%, suivant l'option que vous aurez choisie, à l'impôt sur les sociétés plus dividendes ou à l'impôt sur le revenu. Donc, vous voyez que c'est pas neutre. Vous avez une autre chose auquel vous devez faire attention, c'est que si jamais vous optez plus pour de la rémunération que les dividendes, cette fois-ci, la rémunération que vous allez vous verser avec les cotisations vont venir baisser votre bénéfice, votre niveau de bénéfice. Ça veut dire que vous aurez moins de bénéfices à payer, donc vous aurez moins d'impôts sur les sociétés à payer si vous versez une rémunération en amont, puisque la rémunération à contrario des dividendes, est calculé avant le résultat, alors que les dividendes viendront après votre impôt sur les sociétés. Donc ça, prenez-le bien en compte. Vous l'aurez compris, en fonction de votre objectif, si l'objectif est de faire grossir votre société, que vous avez déjà des revenus, je vous encourage à opter plus pour la SAS ou la SASU. En revanche, si votre objectif est de vous verser une rémunération en tant que dirigeant, je vous encourage plus à opter pour la SARL. Mais on peut le voir, en fonction des différents montages et surtout de là où vous souhaitez aller, vous aurez plus intérêt à opter pour un des deux statuts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner pour nous donner de la force. À très vite.